fait une balade en amoureux avec Bobonne, comme tous les vendredis soirs. On repère ce qui cloche dans le village? Demain, il faudra téléphoner à la mairie. On prend des notes, bravo. C'est pour ça qu'ils ont pas de mémoire. N'oubliez pas d'écrire à monsieur le maire. Il va nous punir. Vous avez l'air faim. Vous avez rien de mieux à faire? On peut jeter d'autres trucs par terre si vous voulez. Du chewing-gum, par exemple. Vous marchez dessus et vous passerez la soirée à essayer de le décoller. Ça remplacera la télé. C'est l'heure d'aller dormir, Danny? Je veux juste voir un truc à la télé. Oh, reste avec nous, s'il te plaît. Il a la trouille de maman. J'ai pas la trouille. Va à la maison dans les bois et frappe à la porte. Ouais, c'est ça. Vas-y si t'as le courage. Pour moi. Vas-y, Claude. Bon, d'accord. Maman, Philippe, il est 11h, tu as école demain. t'as déjà vu des fantômes? Je pense à la maison, dans les bois. Non. Parce que ça n'existe pas. Et tout le monde à l'école dit que les Je fantômes... passais devant la Vigneraie tous les jours quand j'allais à l'école. Et je me souviens de monsieur et madame Barat. C'était des gens très gentils. Tu veux que je laisse la veilleuse? Alors pourquoi tout le monde dit qu'elle est hantée? Parce qu'elle est vieille et décrépie aujourd'hui, mais elle était très jolie dans le temps. Et les gens aiment imaginer des histoires. Mais ça s'arrête là, ce ne sont que des histoires. Maman, Philippe, quand est-ce qu'il rentre, Danny? il devrait être là depuis 10 minutes. Il aura droit à une punition. Et maintenant, éteins et endors-toi.
Dépêchez-vous, le petit déjeuner est servi à table. Je vais le massacrer. Philippe. Alors, dis-moi où il est. Quoi? Mon vélo. Je sais pas. Non! Tu t'en es servi hier soir. J'irai le chercher plus tard, d'accord? Oh, tout ce que j'aime, une femme en uniforme. J'ai une petite chance d'avoir du bacon. Oui, tu sais où est la cuisine, t'as qu'à le faire. Dis-moi, j'aurais pas laissé une grande enveloppe par ici? Non, je ne me rappelle pas. Il y a écrit Harriet Davis, agence immobilière dessus. Ah, alors c'est pour ça que tu es venu. Anne, nous sommes associés dans une affaire. Je sais très bien quelles affaires t'intéressent. Ouais, et t'adores ça. Ouais, enfin bref, si tu la trouves, appelle parce que c'est important. Il faut qu'on se parle bientôt, H. Quelque chose pour moi? Non, pas de lettre d'admiratrice, désolée. Quoi? Pas une? J'ai du mal à y croire. Et toi, qu'est-ce que tu as? Le musée de Midsommar? C'est le groupe pour la sauvegarde. Je vais les aider à faire des relevés. Combien de hérissons, de castors? Non, on parle de la sauvegarde des sites architecturaux, mon chéri, et pas de petits animaux à fourrure. Oh, Gilles Cateau, c'est lui qui est en charge de protéger notre environnement architectural. Il va faire un inventaire des bâtiments à risque. Les usines, les granges, les maisons anciennes, avant que les promoteurs mettent la main dessus. Il a pensé que je pouvais lui être utile. Pas un prétexte pour chercher une maison? Ça, on ne sait jamais ce que je peux trouver. Moi, je sais. Au revoir. Au revoir. Merci, c'est très gentil. Vous nous quittez déjà? Oh, malheureusement. Oh, pas de chance alors? Non, pas de chance. Cela dit, vous devez vous amuser. J'aimerais bien être à la recherche d'une maison. Le problème, c'est qu'on a une idée bien précise de ce que nous voulons. Et malheureusement, elle ne semble pas exister. En tout cas, pas à Midsommar. Oh. Je suppose que vous ne connaissez pas de villa idyllique qui nécessiterait pas mal de travaux. On ne rechigne pas à la tâche. En fait, il y aurait bien une maison. Personne n'y vit depuis des années. Et elle est à vendre? Oh oui, un entrepreneur local s'y intéresse. Vous devriez aller jeter un coup d'œil. La Vigneraie, ça s'appelle. C'est sur Midsommar Newton. Vous connaissez l'agence immobilière Harriet Davis dans la Grande Rue? Ce sont eux qui la vendent apparemment. Merci. Bonne chance. Bien. Qui connaît une histoire? Mademoiselle, Philippe, tu n'as pas dit grand-chose ce matin. Quelle histoire connaîtrais-tu sur notre village? J'en connais pas. Oh, tu en connais forcément une. Non. il en connaît une, mademoiselle. Elle est vraiment drôle. Ah oui. J'en connais pas. C'est pas vrai, à la récré, il l'a raconté à tout le monde. Dans ce cas, écoutons-la. Non. S'il vous plaît, mademoiselle. Philippe. Il y a une maison et elle est hantée. Continue. C'est tout ce que je sais. Philippe, tu as un auditoire qui est passionné. On t'écoute tous. Mais j'ai rien d'autre à dire, mademoiselle. Si, mademoiselle. Son frère y est allé. Je t'avais dit de rien dire. Philippe. Bon alors, comment elle s'appelle cette maison? La Vigneraie. C'est dans les bois. Et elle est hantée?
Il y avait un horrible vieux monsieur et une monstrueuse vieille bonne femme. Hé, s'il vous plaît. Et un fils cinglé. Et eux, ils le sont devenus aussi. Et ils ont tué leur fils. Et ils sont devenus des fantômes. On se calme. Elle est bien courte, ton histoire. Il a tout inventé, mademoiselle. J'ai rien inventé, mademoiselle. Mon frère a vu les fantômes. Il est allé là-bas hier soir. Et il a entendu des bruits bizarres. Le fantôme l'a appelé par son nom. Il a voulu s'enfuir, mais le fantôme est sorti, l'a attrapé et l'a maintenu par terre. Il avait des ongles très longs et il a essayé de lui trancher la gorge. Que vous laisse, monsieur? Rien. Il t'a demandé quelque chose? Ton nom, où tu habites? Non. Philippe, est-ce qu'il t'a demandé d'aller quelque part avec lui après l'école? Mademoiselle, je suis pas bête. Il allait dans cette école dans le temps. Il m'expliquait comment c'était à son époque. Si tu revois ce monsieur, surtout tu ne lui parles pas. Tu vas tout de suite auprès d'un adulte pour le prévenir. Est-ce que c'est clair? Oui, mademoiselle. En effet, elle est chez nous. Mais nous avons une offre. On aimerait quand même la visiter. Je peux vous demander par qui vous en avez entendu parler? C'est une des filles de l'hôtel qui nous en a parlé. On peut la voir? J'ai peur que ce ne soit pas possible. Pourquoi? Vous pouvez nous laisser vos coordonnées. Je vous appellerai s'il y a du nouveau. Je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas la voir. Le vendeur s'est montré très clair. Aucune visite tant qu'il y a une offre. Bien sûr, si ça dépendait que de moi. Et qui est le vendeur? Je suis désolée. Clause de confidentialité. J'espère qu'il est satisfait des services de votre agence. Moi, je ne le serai pas. Monsieur Magwood, comment allez-vous? Oh, très bien, merci. Vous avez des nouvelles? Malheureusement, aucune. Je vous avais dit que ça pouvait être long. Elle n'est pas dans votre vitrine? Non, nous attendons des photos que nous avons envoyées à notre imprimeur. Ça devrait être prêt cette semaine. Tenez, le couple qui vient de sortir. C'est le genre qui pourrait être intéressé par cette maison. Jeune et ayant de l'argent. Oui, malheureusement, il cherche plutôt quelque chose où il n'y a pas de travaux. Le marché est très lent en ce moment. On pourrait devoir envisager de baisser votre prix. 20 ou 30 000 livres. 20 ou 30 000? Ah, mais c'est ma retraite, cette maison! Si vous voulez une vente rapide, on vous appelle dès qu'on a une piste. Bon, je suppose que vous connaissez votre travail. Le thé est prêt. Vous voulez bien éteindre cet ordinateur et venir ici tous les deux? Bon, je vais travailler. Alors toi, la vaisselle, et toi, tu essuies et tu ranges. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Oui. Je vais lui dire. T'es mort. Je veux récupérer mon vélo. Va le chercher si tu sais où il est. Tu l'as laissé là-bas. J'ai pas la trouille. Vas-y toi-même alors. Ah, c'est vous? C'est là que vous habitez? Mais regardez comme c'est moche, cette antenne parabolique. Écoutez, on va le faire.
Madame Woodhall voudrait savoir pourquoi elle est obligée de supporter cette horrible chose juste pour que monsieur ait une bonne image télé. Je trouve qu'elle n'a pas tort. Il faut aller leur parler. Ils abîment toutes ces charmantes petites maisons. Oui, je connais votre combine. Vous ne pouvez pas cacher votre jeu. Tu devrais lire ça. C'est une horrible histoire. Caroline, ma chérie, il nous a fallu l'après-midi pour trouver la maison. Bon, ça va, on l'a vu. Maintenant, je comprends pourquoi la fille de l'agence était si évasive. Celui qui a fait l'offre doit avoir peur de la perdre. Peter, je suis fatiguée. J'ai froid. Je veux qu'on rentre maintenant. Regarde ça. C'est pas fermé. On ne devrait pas entrer. Viens, allez. J'ai peur, chérie. Donne-moi les clés de la voiture. Oh, s'il te plaît. Elles sont dessus. Si tu ne viens pas dans 5 minutes, je m'en vais sans toi. Bien quelque chose.
Tom! Pas de Scott ce matin? Il est malade. On va se passer de lui. Il va regretter de ne pas avoir été là. C'est pour un connaisseur. C'est le facteur qui les a découverts. Garroté. C'était très populaire à une époque en Espagne. C'est sans doute pour ça qu'on va tous sur la Costa Blanca. Et vous êtes? Gardien Jones, monsieur. Gardien Jones. Vous étiez à la recherche d'une maison. Celui qui a fait ça devait les attendre derrière la maison. Qu'est-ce que vous en pensez, mon cher Jones? Oh, il n'a pu les tuer que l'un après l'autre, n'est-ce pas, monsieur? Alors pourquoi l'autre ne s'est pas défendu? Et si l'un était déjà mort avant que l'autre n'arrive, pourquoi n'a-t-il rien remarqué? Ou alors il y avait deux meurtriers. Les deux cachés sur la banquette arrière? Si l'assassin était à l'intérieur, ils devaient tous les deux être descendus de la voiture à ce moment-là, sans l'avoir verrouillé. Ensuite, ils reviennent et... L'un après l'autre. Et ils les tuent l'un après l'autre. Je ne crois pas pouvoir m'asseoir à côté d'un cadavre sans le remarquer. Tout ce que vous trouverez intéressant est menacé. Des porcheries aux abris de jardin. Ils font tous partie de notre héritage architectural. Nous devons les trouver et les sauvegarder avant qu'ils disparaissent à tout jamais. Considérez-les comme des espèces en voie de disparition. Tout fout le camp, Joyce. Un jour, on mettra le pied dehors, et pour citer Larkin, il n'y aura plus d'Angleterre. Les ombrages, les prairies, les chemins, les hôtels de ville, les chœurs en bois. Quelqu'un doit dire à ces vandales, assez. Vous menacez les droits que chaque Anglais libre acquiert à sa naissance. Intervenez au péril de votre vie. C'est si grave que ça? Bien entendu. Le jour n'est plus loin où nous devrons tuer pour sauvegarder. Monsieur, je viens de trouver ceci dans la boîte à gants. Regardez au verso, ça pourrait être intéressant. Oh, oui, le Feathers Hotel à Coston. Oui, beau travail, Jones. Où mène ce chemin? À une vieille maison. Elle est en ruine. Vous avez un costume, Jones? Oui, monsieur. Et une cravate? Bien sûr que oui. Ça vous plairait de jouer les inspecteurs avec moi 2 ou 3 jours? Oui, monsieur. J'ai plus qu'à nettoyer les tables et on peut rentrer à la maison. Tu attends 1 minute? D'accord. Je les garde pour plus tard. Anne, quelqu'un voudrait te parler. Oh, c'est pas possible, je viens de lui dire qu'on rentrait. Désolée. Dans la salle à manger. Ils ont dit qu'ils étaient à la recherche d'une maison? Ils voulaient quelque chose de bien particulier avec des travaux à faire et je leur ai parlé d'une maison appelée La Vigneraie à Midsomer Newton. Pardonnez-moi, mais il n'y a pas d'écriteau à vendre à l'extérieur de la maison, n'est-ce pas? Alors, comment saviez-vous qu'elle était à vendre? Quelqu'un a dit que l'agent s'était passé la voir et je leur ai dit que ça valait la peine d'aller faire un saut pour aller jeter un coup d'œil. J'ai essayé de les aider, rien de plus.
Tu veux être gentil et aller me chercher un café? On a pensé que le moment était venu de vous revoir. Pour savoir où vous en étiez. Nous sommes très excités. Oui, bien entendu. Vous avez déjà eu affaire à des agents immobiliers, Jones? Je leur fais pas confiance. À aucun d'entre eux. C'est vrai? J'aime bien votre costume. Nous vous sommes reconnaissants. Et discret, je parle pour le reste. Alors vous nous donnerez bientôt des nouvelles. Je l'espère, oui. Excusez-moi. Mademoiselle Davis. Harriet Davis, oui. Bonjour, inspecteur-chef Barnaby, police judiciaire de Coston et agissant en qualité d'inspecteur, le gardien Jones. On peut vous parler, s'il vous plaît? Oh, bien sûr. Merci. Il s'agit de monsieur et madame Cave. Je présume qu'ils sont venus vous voir hier matin? Je n'étais pas là hier. Roman? Je ne m'en souviens pas. Au sujet d'une propriété que vous vendez, la Vigneraie. On nous a confié la vente, mais je ne me fais pas d'illusions. Elle est en piteux état. Oh, cela dit, ça fait peu de temps qu'elle est sur le marché. Monsieur et madame Cave étaient descendus au Feathers Hotel pendant leurs recherches et ils ont dit qu'ils vous rendraient visite. Je crois que je m'en souviendrai. En espérant que ça vous reviendra assez vite. Vous n'avez pas demandé pourquoi on s'intéressait à monsieur et madame Cave? Mal garé? Ils ont doublé en franchissant une ligne blanche? Monsieur et madame Cave ont été trouvés morts tôt ce matin. À moins de 200 mètres de la Vigneraie. Elle se donne pas un mal fou pour vendre. Les abris de jardin se vendent des millions à Midsomer. Qu'est-ce que ça vous inspire? Elle mentirait? Oui. La Vigneraie a tout un chapitre rien que pour elle. En 1795, Margaret Pitt s'est pendue à une poutre dans la cuisine. En 1820, un enfant de 3 ans a disparu pendant 3 jours et on l'a retrouvé dans le puits, mort. En 1916, 2 Françaises sont mortes à la Vigneraie. Ce n'est pas une maison qui porte bonheur. Apparemment non. On ferait bien d'aller voir la Vigneraie de plus près. Pour reconnaître qu'il y a une certaine atmosphère. Vous croyez? Vous voulez venir voir ici, monsieur? C'est étrange, rien n'a été volé. Il n'est pas accordé. Il est possible que... Notre arme du crime vienne de cette maison. Oui. Vous croyez que les Cave sont allés aussi loin? Quelqu'un les a peut-être surpris qui fouinaient dans le coin? Leslie et Barbara Flux. Trouvez où ils habitent, Jones. Bien, monsieur. Bien. Vous êtes venu bien. Vous êtes bien venu. Vous êtes les bienvenus.
Ça veut dire quoi? Plutôt généreux comme sentiment. Monsieur Flux, monsieur Leslie Flux. Oui. Je me présente, inspecteur-chef Barnaby. Inspecteur Jones. On peut entrer, s'il vous plaît? Oui, je vous en prie. Merci. Ma femme, Barbara. Bonjour. Enchanté. J'espère qu'on ne vous dérange pas, surtout. Vous répétez une pièce, je suppose? Oh non, ne faites pas attention à nous. Non. On travaille sur un nouveau livre. La fête du vieux Midsummer. Nous aimons vivre dans l'esprit du passé. Vivre dans le passé, c'est comprendre le passé. Ah, si on avait de la place. On voudrait une plus grande scène. Une maison où on pourrait exprimer pleinement nos théories. Comme la Vigneraie, par exemple? Oui. Je peux supposer que votre visite a un rapport avec les meurtres. Vous n'avez pas l'air très surpris. On pouvait s'y attendre avec ce genre de maison. Voilà la véritable cause de tous les problèmes de la Vigneraie. Qu'est-ce que c'est? C'est un cœur humain. Il est couvert d'aiguilles et d'épines. Il était caché dans la cheminée. Le foyer, c'est le cœur de la maison. Jetez un sort au foyer et vous jetez un sort à la maison. L'idée, c'est de faire du mal à tous ceux qui vivent dans la maison. Et vous l'avez pris à la Vigneraie? On l'a sauvé. Oh, bien sûr, on le rendra dès que le nouveau propriétaire sera installé. Vous croyez que c'est pour cette raison que la Vigneraie est restée vide toutes ces années? Vide, oui, mais pas abandonnée. Il reste une présence qui protège la maison. Protège de quoi? Vous avez vu ce qui s'est passé à Midsummer. Il y a des constructions hideuses un peu partout. Des pavillons de Et banlieue. qui est derrière tout ça? Les promoteurs et les agents immobiliers. Vous étiez à l'agence d'Harriet Davis ce matin. Vous en êtes sorti à notre arrivée. Ah oui, Harriet Davis. Leslie. Non, Barbara, il faut le dire. Cette femme a systématiquement saccagé et volé Midsummer. Mais elle n'en profitera plus très longtemps. Les maisons comme la Vigneraie ont une âme. Elles ont besoin d'être aimées, entretenues. Merci, monsieur. Vous ne trouvez pas qu'ils sont un peu étranges? Ils veulent sérieusement cette maison, on dirait. Les Kev avaient un exemplaire de leur fascicule et ils étaient à l'agence d'Harriet Davis ce matin. Que pensez-vous de leur histoire de fantôme? Qu'ils veulent juste vendre leur fascicule? Et ils ne veulent pas que quelqu'un d'autre achète la maison. Joyce? Bonjour, sais-tu que j'ai trouvé des endroits dont j'ignorais totalement l'existence? Je parie que tu ne savais pas qu'il y avait un abri anti-atomique juste devant Badger Drift. Non, je ne savais pas. Tu n'avais pas dit que vous cherchiez des bâtiments qui seraient menacés? Bien sûr. Quel genre de menace peut redouter un abri anti-atomique? Sincèrement, s'il a été conçu pour résister à une explosion nucléaire.
Vous avez une minute, monsieur? Oui. Oh, c'est un beau morceau de fromage. Tu en veux un peu? Non, j'ai déjà goûté. J'ai eu envie de faire la chasse aux fantômes. J'ai laissé ça dans la maison hier soir. Pas mal. Assieds-toi un peu plus droit. Tu entends la différence? Oui. Bien. Recommence. Un fantôme qui donne des leçons de piano. Et si c'était notre meurtrier, monsieur? Oui. Et notre arme du crime, c'est une corde à piano, n'est-ce pas? Le petit n'a pas l'air effrayé. J'espère ne pas avoir fait trop de zèle. Non, 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 pas du tout, Jones. Beau travail. Vous devriez faire un saut à l'école et essayer de trouver qui est ce garçon. Ça suffit. Ça suffit, calmez-vous. Calmez-vous maintenant. C'était les fantômes, mademoiselle, les mêmes qui ont attaqué le frère de Philippe. Combien de fois je dois répéter, il n'y a pas de fantômes. Mademoiselle, un ami de mon père est facteur et il a trouvé les morts et il a dit qu'ils avaient la tête coupée. Alors l'ami de votre père est manifestement quelqu'un d'irresponsable pour avoir dit ça. Et maintenant, quelqu'un qui sait vraiment ce qui s'est passé va venir dans cette classe et tout vous dire. Pour que vous n'ayez pas à inventer d'autres histoires grotesques. Est-ce que c'est le facteur, mademoiselle? Non. C'est un inspecteur de police. Ce sont des enfants, Jones. N'oubliez pas de sourire. Il faut être rassurant. Je repasserai vous prendre dans 1 heure. Beaucoup de gens nous font perdre notre temps. Vous en avez qui passent une après-midi pluvieuse comme ça, sans intention d'acheter. Mais on s'est souvenus tous les deux du couple dont vous nous avez parlé. Vous avez cru que monsieur et madame Cave allaient vous faire perdre votre temps? Le problème, c'est que les instructions du vendeur stipulent que la vignerée doit aller à des gens bien précis. Ah, à des gens bien précis. Il ne veut pas qu'elle soit détériorée. Monsieur et madame Cave avaient l'air d'individus... Je crois qu'ils avaient des projets. On apprend à flairer ces gens. Oui, j'en suis convaincu. Vous n'avez pas encore d'acheteur potentiel par le plus grand des hasards? Je représente le vendeur. Et mon travail, c'est d'obtenir le meilleur prix possible. Monsieur et madame Flux semblent très intéressés par cette propriété. Je ne crois pas qu'ils soient en mesure de faire une offre acceptable pour la vignerée. Qui est le vendeur? Il souhaite préserver son anonymat. Ah, c'est vrai. Eh bien, puis-je vous rappeler que un jeune couple qui s'intéressait à une de vos propriétés a été retrouvé assassiné à proximité de cette propriété, précisément. Donc je pense que je devrais vous mettre en garde contre... Magwood. Ah. Charlie Magwood. Il vit à Londres. Mais il est descendu aux Feathers. Merci. Alors? Je l'ai juste dit pour rigoler. Je te rappelle que 2 personnes sont mortes, Philippe. Alors je crois que tu devrais dire aux autres que tu as inventé ces histoires. Tu veux bien le faire? J'arrête pas de leur dire, ça existe pas, les fantômes. Félicitations. Monsieur? Où est-ce que tu as eu ça? Je l'ai trouvé. Il y a une petite cloche et c'est une voiture de police. Bon, ben à demain alors. Je suis sûr que c'est le garçon qu'on a entendu sur la cassette. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faisait à la vignerée? Oh, c'était pas exactement le moment de lui demander, mais j'ai son adresse. Comment ça s'est passé avec Davis? Elle a fini par admettre que les Cave étaient passés à l'agence, mais elle m'a dit qu'elle n'avait pas pu leur faire visiter la maison. C'était les instructions du vendeur. Elle a un autre acheteur qui est en lice. Si on parle d'argent, elle prendra le premier qui sera prêt à payer. Quelqu'un comme les Flux, par exemple? Ouh, c'est un peu trop cher pour eux, vous ne trouvez pas? À moins qu'ils aient un moyen de pression sur elle. Philippe m'a montré une de ses voitures. Il faut retourner parler aux gamins dès que vous en aurez l'occasion. D'accord. Où ça se trouve? À Midsomer Newton.
Joli, n'est-ce pas? C'est bien plus que joli, voyons. Et vous me dites que quelqu'un a demandé l'autorisation de faire quelque chose d'invraisemblable? Oui, j'ai une copie de la demande de modification. C'est une énorme extension. On connaît le nom de la personne qui a demandé à commettre cette atrocité? Un entrepreneur local, Jerry Moore. Jerry Moore. Je crois qu'il va me falloir du temps pour réussir quelque chose. Mais ça vaut la peine de faire un effort. Bon travail, Joyce. Monsieur Magwood? Oui? Bonjour monsieur, je suis l'inspecteur-chef Barnaby de la police judiciaire de Coston. Et agissant en qualité d'inspecteur, le gardien Jones. On souhaiterait, si vous le permettez, vous poser quelques questions. Oh, mais bien sûr. Merci. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, messieurs? C'est au sujet d'une maison appelée la Vigneraie. Oui. Et vous l'avez mise sur le marché par l'intermédiaire de l'agence Harriet Davis. Oui, parce que ça m'a avancé. Ça fait 3 semaines maintenant qu'elle dit que personne ne s'y intéresse, ce que je ne peux pas croire. Je suis venu de Londres pour la secouer un petit peu. Depuis combien de temps possédez-vous cette propriété? J'ai été évacué par ici au cours de la guerre. Un vieil endroit humide et exposé aux 4 vents, mais le couple était gentil. Et comme ils n'avaient pas d'enfants, ils m'ont légué la maison. Et c'était quand? Oh, des années maintenant. Alors qu'est-ce qui vous a poussé brusquement à la vendre? Ah, oh, je commence à manquer d'argent, ma femme est décédée, donc je pense que la maison vaut quelques livres. Vous y êtes allé récemment? Oh non, pas à l'intérieur, elle est dans un piteux état. J'ai juste dit à l'agence, faites du mieux que vous pourrez. Une vente rapide, c'est tout ce que je veux. Écoute, les travaux ne sont qu'une formalité. Alors maintenant, il faut pousser à la vente et il va falloir 6 semaines au maximum pour ces travaux. On devrait la récupérer pour 200 000 livres. On fait 50-50 et on passe à la suivante. La police est dans tout le village. Je ne peux pas te lier au meurtre. Non? 2 personnes qui sont passées à l'agence ce matin-là, qui posaient des questions sur la maison? Réveille-toi un peu. Et en plus, il y a les 2 barjots de ce même village. Quoi, là, c'est Barbara Flux? Ils savent que je fais les affaires avec toi. Et alors? Ce qu'on fait est illégal. Tu le comprends, ça? Ne t'inquiète pas pour eux, je m'en occuperai. Non. Laisse-moi m'en occuper. Il faut qu'on prenne notre temps. Et combien de temps avons-nous? Suffisamment pour toi, sûrement. Mais pas assez pour moi. Comme d'habitude. D'accord. Tu ne perds rien pour attendre. Elle ne va pas être longue. Assieds-toi là et lis un magazine. À une prochaine fois en espérant que vous serez toujours. Certainement. Jack! À bientôt. Jack! Philippe.
Madame Merrick? Oui. Je suis l'inspecteur Jones. J'ai parlé à Philippe plus tôt dans la journée. Il est dans sa chambre, venez. Je lui ai déjà dit, je ne veux plus qu'il s'approche de la maison dans les bois. C'est bien pour ça que vous venez le voir, je suppose. Oui. Philippe? Philippe? Je suis désolée. Ce n'est pas grave. Téléphonez-moi quand il sera revenu. Il faut que je lui parle le plus vite possible, madame. Chérie, tu sais où est ton frère? Non. Vous étiez à l'hôtel? Quel hôtel? Celui où ma mère travaille, à Coston. Je vous ai appelé, mais vous m'avez pas entendu. Non, je ne suis pas allé à Coston. Ah, j'ai cru que c'était vous. Ah oui? Oh, ne t'inquiète pas pour ça, Philippe. Voyons si on arrive à la faire fonctionner. Ah. Madame Barnaby fait un travail remarquable. C'est à ce sujet que vous vouliez me parler? Non. En fait, non. Je voudrais, s'il vous plaît, votre opinion sur ceci. Vous l'avez déjà vu, n'est-ce pas? Je suis au courant, en effet. Mais vous ne le cautionnez pas professionnellement. De nombreux grands hommes ont commencé leur carrière en amateur. Monsieur et Madame Flux sont, il faut bien l'avouer, de purs amateurs, purs dans le sens peu sérieux. Ce qu'il y a dans ce fascicule est de la pure fiction, selon vous? Vous avez vu Monsieur et Madame Flux? Oui, on les a vus. Vous ne devez pas confondre de simples amateurs avec des chercheurs diplômés. Ils sont très intéressés par une maison appelée la Vigneraie. Et ils pensent qu'elle est hantée. Oh, non, Seigneur. La Vigneraie est une maison particulière, très particulière, mais hantée, je vous en prie. Ils sont même carrément passionnés. Oui, alors espérons que nous la protégerons de l'enthousiasme dramatique d'individus comme Leslie et Barbara Flux. Vous n'êtes peut-être pas intéressé vous-même par cette propriété? D'un point de vue sauvegarde du patrimoine, si. Êtes-vous allé dans la maison? Non, pas encore, mais il faut que j'y aille. Je vous en prie, moi je vous le demande, n'y allez pas. Je n'ai pas peur des fantômes. Non, mais un couple a été assassiné à proximité de cette maison, Monsieur Cato. Et tous ceux qui sont allés dans les environs de cette maison depuis 48 heures sont sur la liste des suspects. C'est une scène de crime, donc je vous en conjure, n'y allez pas. En tout cas, ça les fait drôlement travailler. Oui. À mon avis, il a vu que la maison était sur le marché et il veut la récupérer pour lui. Allô? Oh, Madame Merrick. J'arrive immédiatement. Quoi? Philippe a pris de la nourriture à l'hôtel. Elle veut que je vienne lui parler. Je vais vous déposer. J'aimerais bien passer quelque temps dans la maison. Je veux m'imprégner de l'atmosphère. Le chef a remarqué que des choses disparaissaient de temps en temps. Rien de très grave, bien sûr. C'était du pain, du fromage, des fruits. Mais je risque ma place, moi. Pourquoi il vole de la nourriture? Aucune idée. Et je l'ai vu appeler un vieux monsieur comme s'il le connaissait. Mais c'est pas le cas. Quel vieux monsieur? C'est un homme qui est descendu à l'hôtel. C'est quelqu'un de charmant. Cela dit, on ne sait jamais.
vaut mieux que j'y aille. Vous m'appelez quand il rentre? Mais où étais-tu passé? Nulle part. Oh, je sais quand tu mens. Attendez. Philippe, c'est très important. Où étais-tu passé? J'étais à la maison dans les bois. Qu'est-ce que j'avais dit à propos de cette maison? Qu'est-ce que tu es allé faire là-bas? Je l'ai visitée. Je t'en prie, dis la vérité, Philippe. Tu étais avec quelqu'un? Non. Tu as vu quelqu'un? Philippe? Un vieux monsieur avec des chaussures brillantes et une cravate rayée. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Philippe, je suis très fâché quand un petit garçon se moque de moi. En fait, sa mère s'inquiète énormément. Elle croit qu'il apporte de la nourriture à un vieil homme dans cette maison. Elle a sans doute raison. J'ai vu les biscuits et une orange sur la table. L'homme à qui il parlait sur mon enregistrement, je croyais que c'était Charlie McGood. Sa mère dit que le petit l'a vu à l'hôtel, mais Charlie ne l'a pas reconnu. Alors, qui est l'homme qui laisse son diapason sur place après avoir donné une leçon de piano au petit? Est-ce que c'est le même personnage qui enlève une corde au piano pour garrotter monsieur et madame Cave? On devrait surveiller la maison, monsieur. Non, voyons plutôt qui d'autre elle intéresse. Non, Babs. Laisse-moi ici. Attends, Leslie, je crois que je commence à attraper le coup. Tu ne peux pas faire un panier à sable si la paroi n'est pas absolument parfaite. C'est écrit dans le livre. Je suis désolé de vous déranger une fois encore. Permettez? Babs a des difficultés avec son panier en osier. Il y a quelques détails que j'aimerais essayer d'éclaircir. Quand une maison a la réputation d'être ensorcelée ou hantée, cela a pour effet de repousser les acheteurs potentiels. Vous êtes d'accord? Vous avez créé ce genre de réputation pour la Vigneraie, n'est-ce pas? Avez-vous tué monsieur et madame Cave pour la même raison? Pour décourager les autres à faire une proposition? Non. Nous ne sommes pas des assassins. Avez-vous vu quelqu'un à la Vigneraie qui pourrait l'être? Parce que s'il vous a vu... Vous ne voulez pas dire que Babs et moi sommes en danger? Dites-nous qui vous avez vu. Vous permettez qu'on aille à l'intérieur? J'ai l'impression qu'on s'est laissé manipuler. On n'est pas habitué à ce genre de choses. Tout ce qu'on voulait, c'était une maison bien à nous. Je te l'avais dit, Barbara, on n'aurait jamais dû se mêler de ça. On n'aurait pas dû faire confiance à cette femme. Vous parlez d'Harriet Davis? Oui. Pourquoi êtes-vous en relation avec elle? On ne pouvait pas s'offrir la Vigneraie au prix qui était demandé. On savait qu'elle magouillait avec les promoteurs. Elle s'occupe d'une propriété et elle dit au vendeur qu'elle n'a pas d'offre. Ensuite, elle laisse le promoteur l'avoir pour une somme ridiculement basse. Il fait quelques petits travaux, double le prix et il se partage le profit. Une arnaque vieille comme le monde. Et qu'est-ce que vous avez fait? On est allé voir Harriet Davis et on lui a suggéré de nous laisser avoir la Vigneraie à un prix réduit. En échange, vous ne parliez à personne des malversations sur ses autres activités? Oui. Vous l'avez fait chanter. On l'a encouragé à faire quelque chose de décent, pour une fois. Une dernière question. Quand avez-vous accordé le piano? Il est temps de resserrer les taux sur Harriet Davis. Vous êtes prêt, inspecteur? Oh, je crois, monsieur. Et je vais parler au notaire qui semblerait agir au nom de monsieur McGood. Vous pensez qu'il est mêlé à cette combine, lui aussi? C'est la mafia de Midsomer, Jones. Je suis certaine que vous ne le regretterez pas. Vous verrez. Vous serez très heureux ici. Oh, mais j'en suis certaine. En tout cas, merci beaucoup. Mais c'est moi. Au revoir. Merci encore. Toujours inspecteur gardien Jones? Non, mademoiselle. Je ne suis pas en service. Malheureusement, vous arrivez trop tard pour faire une offre pour celle-là. Je viens de la vendre. Oh, quel dommage. Il faut que je continue à chercher, n'est-ce pas? Et pour la Vigneraie, vous avez du nouveau de ce côté-là?
Je me demandais s'il y avait eu un intérêt de la part de Monsieur Gilles Cateau, le conservateur du musée de Midsomer. J'ai bien eu une visite de Monsieur Cateau, oui, mais son intérêt est purement pour l'aspect sauvegarde. Ça veut dire qu'il ne veut pas qu'elle tombe entre les mains de quelqu'un comme Jerry Moore? L'inspecteur-chef Barnaby est au courant de votre présence ici, cher gardien? Monsieur et Madame Flux nous ont dit que leur intérêt était purement pour l'aspect sauvegarde aussi. Mais ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Je vous l'ai dit, ce sont des fantaisistes. Ils débarquent d'on ne sait où chaque fois qu'une maison comme la Vigneraie arrive sur le marché. Ils vous ont mis dans une position où vous étiez obligé d'entendre leur offre. Je ne vois pas ce qu'ils ont pu dire. Bien sûr que si. Et l'offre qu'ils vous ont faite ne correspondait pas au mieux des intérêts du vendeur. Monsieur Magwood sait que vous allez lui vendre quelque chose ailleurs pour que vous vous sortiez des griffes de Monsieur et Madame Flux. Si Monsieur Magwood n'est pas satisfait de ce que je fais pour lui, il est parfaitement libre de s'adresser à une autre agence. Monsieur Magwood est un homme à la retraite, Mademoiselle Davis. Et je crois que vous l'avez vu venir avec Jerry Moore. Un vieux monsieur qui venait de Londres. Vous avez flairé le bon pigeon, jusqu'au moment où Monsieur et Madame Cave ont découvert la maison de leurs rêves. C'est pour ça que vous les avez tués? Avec l'aide de Jerry Moore, bien sûr. Mandy, voulez-vous m'apporter le dossier Magwood, s'il vous plaît? C'est le vieux monsieur de Londres avec la maison qui tombe en ruine. Mon prédécesseur, Geoffrey Hollington, est mort debout. Il avait 73 ans, il avait pris racine ici. Il a fallu un certain temps pour parvenir à comprendre son curieux système de classement. Ah, Mandy, merci beaucoup. Très bien, parfait. Bon, jetons un coup d'œil. Ah, oui. Ils ont mis la propriété en vente par l'intermédiaire de l'agence locale la plus efficace. Alors, que puis-je faire pour vous? Je mène une enquête sur un double meurtre qui s'est passé à côté de la Vigneraie. Et j'espérais que vous m'aideriez en racontant un peu l'histoire de cet endroit. C'est pas vrai. Monsieur Magwood semble très pressé de vendre et je crois savoir qu'il y a plusieurs acheteurs pour cette maison dont faisaient partie l'homme et la femme qui ont été tués. Oh, c'est horrible. Désolé. Une seconde. Je vous en prie. Asseyez-vous. Merci. Eh bien, ce dossier est resté en sommeil pendant 15 ans au moins. Quand, tout à coup, le frère de M. Magwood, un certain Charles, s'est présenté avec un document notarié disant que Jack voulait vendre sa propriété. Son frère? Donc, le Magwood qui veut vendre la maison aujourd'hui n'est pas le propriétaire légal? Non. Non, mais les papiers sont en règle. Voici la signature de M. Jack Magwood. J'ai remis le titre de propriété à son frère et je crois savoir que la vente va avoir lieu. En fait, il m'a posé un certain dilemme. Lequel? Il y a 2 ou 3 jours, j'ai reçu la visite d'une personne qui a dit qu'elle avait entendu dire que la propriété était mise en vente. J'ai confirmé que c'était le cas. Toutefois, cette dame a affirmé que le propriétaire légal ne voulait pas vendre. Mais le propriétaire légal, c'est Jack. Comment peut-elle savoir? Elle n'a pas voulu le dire. Elle a simplement répété qu'elle savait ce qu'il voulait. Comment s'appelle cette dame? Mademoiselle Woodhall. Grace Woodhall, Sunnybank Row, Midsomer Newton. Merci, monsieur Harcourt. Merci infiniment. Tu ne penses pas, Jerry? Tu ne penses jamais? La police est venue m'interroger. À nouveau. Ils sont sur notre piste. Ils croient que nous avons commis les meurtres. Qu'est-ce que tu entends par nous? Ils savent que nous travaillons ensemble. C'est toi l'agent? Oh, arrête-toi. On va laisser tomber cela tout de suite. C'était bien tant que ça marchait, mais c'est fini. Il n'en est pas question.
J'ai beaucoup trop investi et la Vigneret va être notre meilleure affaire. Elle aurait pu l'être si tu avais su tenir ta langue. Mais arrête, je n'ai rien dit et à personne. Alors il faut m'expliquer comment ce jeune couple, les Cave, savait que la Vigneret était sur le marché. Non? Ils l'ont entendu de la bouche de la mère célibataire du conseil. Qu'est-ce que tu racontes? Celle qui travaille au Feathers. Je me contrefiche que tu la sautes. Mais ce qui me gêne, c'est que tu parles de nos affaires tout en le faisant. Je ne lui ai strictement rien dit. C'est terminé. J'aurais dû me douter que tu ne serais pas à la hauteur. Écoute, Harriet, je te préviens tout de suite. Si tu essaies de me virer de Tu cette es affaire... déjà viré. Et si la police s'acharne sur moi, je ne plongerai jamais toute seule. Excusez-moi. Désolée de vous déranger. Vous ne me dérangez pas du tout. Je me demandais si vous pourriez m'aider à me retrouver. Je cherche la Vigneret. La Vigneret. Je crois malheureusement que vous en êtes très éloigné. Apparemment, elle n'est nulle part sur la carte. Non, votre meilleure chance, c'est d'aller... Oui, vers ce village. Je repars en arrière? Vous arriverez sur la nationale, vous prenez à droite et vous roulez sur 8 ou 9 kilomètres. 8 ou 9 kilomètres? Vous êtes sûr? Vous êtes du mauvais côté du bois ici. Oh, c'est curieux, j'aurais juré être tout à côté. Non, vous êtes bien égaré. Désolée. Bien, merci. La préférée de Jerry Moore. Harriet et lui sont certainement dans le coup ensemble. Alors, Harriet Davis a avoué? Je ne l'ai pas enregistré, monsieur. Mais on devrait les arrêter. Non, attendez, ne nous emballons pas trop vite. Écoutez, Jones. Charlie Magwood avait un frère. Et la Vigneret, en fait, appartient à ce frère. Je veux que vous alliez bavarder à nouveau avec le jeune Philippe. Vous vous rappelez qu'il a dit que l'homme qu'il avait vu à la maison était allé à son école. Vous croyez qu'il vole de la nourriture pour lui? Pour le frère de Charlie? Oui. À droite, ensuite à gauche et une fois au bout, vous y êtes. C'est parfait. Merci À votre infiniment. service. D'accord. J'aurais dû vous le dire bien avant. La maison appartient à mon frère Jack. Pourquoi ne pas nous avoir dit que vous aviez un frère, monsieur Magwood? Bon, il est en prison pour avoir assassiné un policier. Ce ne sont pas des choses dont on aime parler. Eh bien, moi, j'aimerais que vous m'en parliez, monsieur Magwood. Ça remonte à 18 ans maintenant. Il a tué un jeune policier, Colin Armstrong, à Hatton Garden. Je ne veux pas tout vous raconter. Vous devriez vous renseigner facilement. Ce qui pourrait être très utile à ce stade, monsieur Magwood, ce serait d'avoir une idée précise du lien de votre frère Jack avec la Vigneret. Nous avons été évacués dans les environs. Nous avons été vernis, je suppose. Les Barrett étaient un couple très aimable. Et bien évidemment, Jack les a charmés. Il lui mangeait dans la main au bout de 5 minutes. Il n'en faisait jamais assez pour lui. Mais moi, j'aimais pas trop. Mes parents me manquaient. Mais après la guerre, Jack est souvent revenu les voir, et ça n'a surpris personne quand ils lui ont légué la maison. Mais il est en prison, n'est-ce pas? La maison est restée comme elle était le jour de leur mort. Vous vous entendez avec votre frère? Non, nous sommes extrêmement différents. Ce document notarié, pourquoi votre frère vous a-t-il soudainement demandé de vendre la maison après si longtemps? Il va être libéré dans 2 ou 3 mois, donc il est obligé de penser à l'argent maintenant. Donc il m'a donné ce pouvoir et il m'a demandé de vendre la maison. J'aurais aimé que vous nous le disiez dès le début, Charlie. Oui. Je n'y ai pas pensé. C'est pas du vol. Il y a des tas de trucs à manger chez eux. Tu avais faim? Maman a pas beaucoup d'argent, monsieur. C'était notre déjeuner pour moi et Danny. Désolé, mais je ne te crois pas, Philippe. Et je sais où tu as eu la voiture que tu m'as montrée. Il y avait ce monsieur sur le terrain de jeu. Qu'est-ce que je t'avais dit, Philippe? Continue. Il a dit qu'il allait à cette école quand il était petit.
Et après, je suis allée à la maison dans les bois parce que mon frère y avait laissé ma bicyclette. Et j'ai revu le monsieur. Il a dit qu'il vivait ici avant. Il est très gentil. Et il m'apprend le piano. C'est pas lui qui a commis les meurtres. Je sais que c'est pas lui. Je veux rentrer maintenant, mademoiselle. Je veux voir maman. Merci, Philippe. Mais dorénavant, tu restes très loin de cette maison. C'est clair? Tout est là. Et j'ai fait un saut à la prison de Layfield où Jack McWood purge une peine de prison à vie pour le meurtre du policier Colin Armstrong. Le cambriolage d'Hatton Garden? Exactement. Je me rappelle avoir lu quelque chose là-dessus. Il a pris la fuite il y a 8 jours. Ils ont lancé un avis de recherche. Donc, la Vigneret appartient à un assassin en fuite. Il s'est évadé de prison, et puis 2 jours plus tard, 2 personnes sont trouvées assassinées près de la maison. Je me demande si ces 2 frères ne sont pas un seul et même homme. J'ai placé des policiers autour de l'hôtel, donc demain, aux aurores, nous irons demander à Charlie s'il ne s'appellerait pas Jack. Joyce! Joyce! Parti voir une maison pour le groupe pour la sauvegarde. L'homme à qui il parlait sur la bande. Je croyais que ça pouvait être Charlie Magwood. Et sa mère a dit que le petit l'avait vu à l'hôtel, mais Charlie ne l'a pas reconnu. Jones! À la Vigneret, tout de suite! Amenez des renforts! Magwood! Restez où vous êtes. Joyce, emmène le gamin dehors. Il n'y aura pas de problème, viens. Restez où vous êtes. Non! Il n'y aura pas de problème. Allez, viens, je te promets. Ça va aller. Philippe, tu viens avec moi maintenant. Levez-vous. Jack Magwood, je vous arrête pour les meurtres de Peter et Caroline. Il a rien fait du tout, il a rien fait. Ça va aller. Combien? Une vingtaine. Ils sont à votre disposition à votre arrivée. Pauvre vieil idiot. Il a fait 18 ans. Il n'était plus qu'à quelques semaines de sa libération. Je ne vois pas à quoi il joue. Très franchement, on espérait un peu que vous nous le diriez. Je n'arrive pas à comprendre. Vous êtes vraiment sûr, Charlie, que Jack voulait réellement vendre cette maison? Eh bien, présentons-le comme ceci. Il pourrait ne pas vouloir, mais il sait qu'il le faut. Je ne sais pas trop si vous êtes au courant, Charlie, mais 2 personnes ont été découvertes mortes à moins de 200 mètres de la Vigneret. Elles ont été assassinées. Et nous savons qu'elles étaient très intéressées par l'achat de la maison. Et maintenant, on découvre que votre frère est un récidiviste. Oh non, pas Jack. Je sais bien qu'il est insouciant, mais... Ah non. Non, il ne ferait pas ça. Il ne pourrait pas. Madame Woodhall, je suis l'inspecteur-chef Barnaby, police judiciaire de Coston, et l'inspecteur Jones. Je vous serais extrêmement reconnaissant si vous pouviez nous accorder un moment. Vous êtes allé voir le notaire de Jack Magwood pour la Vigneret. Pour quelle raison? J'avais entendu dire qu'elle était à vendre. Et vous avez dit à ce notaire que Jack ne voulait pas vendre? Oui. Comment saviez-vous que Jack ne voulait pas vendre? Je connais Jack Magwood. Je sais ce qu'il pense de la propriété. Jamais il ne voudrait la vendre. Est-ce que Jack Magwood a habité chez vous ces derniers jours? Jack est encore en prison. Non, Madame Woodhall. Jack Magwood est retenu à Coston.
Il a été arrêté. Il est soupçonné de meurtre. Non. Pas Jack. J'ai bien peur que si. Oh, pas encore. Ça ne peut pas recommencer. Donc, si vous l'avez hébergé chez vous, vous pourriez être accusé de complicité de meurtre. Jack McWood n'est pas un meurtrier. Il ne l'a jamais été, il ne le sera jamais. Il a été mis en prison pour ce qu'il n'avait pas fait. Interrogez tous ceux qu'il connaît. C'est déjà fait, Madame Woodhall. On a eu une longue conversation avec son frère, Charlie. Ah, oui, alors je peux deviner ce qu'il vous aura dit sur lui. Je connais Jack. Je le connais même très bien. Nous avons grandi ensemble. Regardez. C'était nous quand nous étions jeunes. Ce furent les plus belles années de notre vie. Vous vous souvenez des Baratt? C'étaient les parents que Jack aurait dû avoir. Et non pas ce couple de pauvres demeurés à Londres. Savez-vous que Jack a gagné une bourse pour le collège de Cowston? Il pouvait viser les grandes universités, Oxford, Cambridge. Mais la famille l'a obligé à retourner à Londres et à travailler dans un stand de fruits et légumes. Vous imaginez ce qu'il a pu ressentir? Bien. Que pouvez-vous nous dire sur le meurtre de l'officier de police Armstrong? C'est ce qui a tué les Baratt. De voir Jack aller en prison? De le voir aller en prison pour quelque chose qu'il n'avait pas fait. Et ensuite, quand l'appel a été rejeté, là, ils ont perdu tout espoir. On a tous perdu espoir. Mais la preuve contre Jack était irréfutable, non? Ils n'ont jamais retrouvé l'arme, que je sache. C'était ça le problème. Jack n'a jamais tenu une arme de sa vie. Si les policiers avaient retrouvé cette arme, ils auraient su que ce n'était pas lui. Vous savez qu'il a refusé de dire quoi que ce soit pour se défendre? Oui. Vous savez pourquoi? Il était effrayé. Les McWood étaient mêlés à pas mal de choses curieuses à l'époque. Charlie savait que Jack était innocent. Il devait même savoir qui était l'assassin. Il aurait pu essayer de défendre Jack, mais il n'a rien dit. Je suppose qu'il avait peur, lui aussi. Oh, je serais bien contente quand il sera plus là. S'il vous dérange, je peux lui dire un mot. Ça ne gênerait pas s'il n'y avait que des coups de marteau. Mais ce sont ces disputes. Il se dispute avec qui? La directrice de l'agence, Harriet Davis. Il fallait les entendre. J'ai bien cru qu'il allait la tuer. Vous êtes sûr que c'était Harriet Davis? Évidemment, je suis sûre. Elle a dit que la police était après elle. Vous cherchez quelqu'un pour les meurtres? Demandez-lui. Il pourrait t'arrêter pour avoir piqué ça. Pouvez-vous me dire pourquoi vous vous êtes évadé de la prison, monsieur McWood? Je voulais voir où j'avais vécu autrefois. Quoi, juste 3 mois avant la date de votre libération? Nous avons bavardé avec votre frère. Comment va Charlie? Vous lui avez donné un pouvoir notarié ou je me trompe? Nous avons aussi eu une très intéressante conversation avec Grace Woodhall. Elle nous a parlé de monsieur et madame Baratt. Et de la maison. Vous êtes sorti de prison pour essayer d'empêcher votre frère de vendre la Vigneraie. Avez-vous assassiné Peter et Caroline Cave parce que vous pensiez qu'ils allaient l'acheter? Avez-vous assassiné l'officier de police Colin Armstrong? Je ne veux pas paraître grossier, mais je ne veux pas en parler. Je n'ai rien dit à l'époque, alors je ne dirai rien aujourd'hui. C'est une règle pour moi. Je n'en parle jamais.
Agence Harriet Davis. Ce soir? Entendu. Oui, vers 10h. Reste là au cas où je reviens. David! S'il vous plaît, mesdames et messieurs, veuillez garder votre calme. Je suis sûre qu'il y a une explication très simple. Rassurez-vous. David! Alors, si vous pouviez juste... Excusez-moi. S'il vous plaît, C'est je m'en une ai simulation. occupé. Mais il faut faire sortir tout le monde de l'hôtel. Et nous ferons le monde ensuite, d'accord? Allez, tout le monde doit sortir, s'il vous plaît. Harriet. Harriet. Garrotté. Même mode opératoire que pour les caves. Vous avez retracé l'appel? Une cabine publique, dans le village. Voix masculine. C'est sûrement le promoteur. J'ai demandé un mandat d'amener. Nos hommes sont déjà chez lui. Et l'hôtel? Fausse alerte, monsieur. Tous les clients sont vivants. Charlie Magwood? Lui aussi. Il affirme qu'il était habitué aux alertes pendant le Blitz. Il dit être sorti faire le tour du pâté de maison. Il a dit ça. C'est la même personne qui a tué les Kev, alors. Ce qui élimine donc Jack Magwood, n'est-ce pas? Il a passé la nuit dans une cellule. Je commence à croire que les Flux avaient raison pour cette maison. Toute cette histoire bizarre avec le cœur? Je parie qu'ils ont tout inventé. C'est un cœur humain couvert d'aiguilles et d'épines. Il était caché dans la cheminée. Le foyer, c'est le cœur de la maison. Jetez un sort au cœur et vous jetez un sort à la maison. Le foyer, c'est le cœur de la maison. Jetez un sort au cœur et vous jetez un sort à la maison. Cette fois, je me demande ce qu'il y a encore de caché dans la cheminée. George, vous allez appeler Scotland Yard. Je veux les empreintes de tous ceux qui ont été mêlés à la mort de Armstrong. Attends. Regarde ce qu'on a trouvé dans la cheminée. Tu peux faire quelque chose? Oui, ça remonte à Mathusalem. Ça doit faire 18 ans, je suppose. Je veux juste savoir à qui appartiennent les empreintes sur la détente. Barnaby? Non, non, non. Vous avez bien fait. Et on arrive tout de suite. Grace Woodhall. Il y a une autre dispute chez le voisin. La vignerie est un joyau et je refuse de risquer les bras croisés en vous regardant la transformer en cabane à lapin. Écoutez, monsieur, je ne sais pas qui vous êtes et de quoi vous parlez, mais je vous conseille de remonter dans votre voiture et de disparaître. Et si j'entends que vous avez parlé à quelqu'un de mes relations avec mon associé Vous êtes en marié, affaires... n'est-ce pas, monsieur Moore? Votre femme serait peut-être contente de savoir comment vous passez vos après-midi. Je vous tuerai, ça suffit. Terry Moore, je vous arrête sur présomption. Arrêtez! Vous avez de la chance, monsieur Moore. Je vous arrête aussi. Vous en tirerez comme Je vous ça. arrête aussi, monsieur. Vous l'avez tué, ordure. Vous avez tué Harriet.
Jerry Moore avait un mobile sérieux de la tuer. Ou comme Cato. Mais je ne le vois pas trop faire ça, et vous? Moi non plus. Je vais retourner voir Jack. Prenez des renforts avec vous. Amenez Charlie Magwood. Je veux voir les deux frères face à face. Mike, c'est fini. Ils ont l'assassin. Un message pour vous, monsieur Magwood. Merci. Jack, je crois que le moment est venu de rompre avec le passé. Pas vous? Autrement dit, dire la vérité. Oui, par exemple. Le stand ne rapportait pas d'argent. En tout cas, pas assez pour toute la famille, et c'est moi qui devais trouver une solution. Je n'avais besoin que d'un seul coup pour nous faire traverser cette mauvaise passe. Si ce policier n'était pas arrivé. J'ai pointé mon arme sur lui, appuyé sur la détente, et je suis parti. Et le reste, comme dit l'autre, c'est de l'histoire. Mais ce n'est pas la véritable histoire. La véritable histoire est ici. Et je vais vous la raconter. Il était caché dans la cheminée depuis 18 ans. Où vous l'aviez caché. Ce pistolet a tué l'officier de police Colin Armstrong. C'est le pistolet que vous avez caché à la Vigneraie. Il y a 2 jeux d'empreintes sur cette arme, Jack. Les vôtres et celle de Charlie. Oui, je sais, j'ai essayé de convaincre Charlie de le prendre, mais il n'a pas voulu. Ces empreintes sont sur la détente. Les vôtres sont seulement sur le canon. Il vous a obligé à prendre le pistolet et à le cacher. Vous n'avez pas tué Colin Armstrong. C'est Charlie. Non! Si. Écoutez, Jack, vous avez purgé 18 années pour un crime commis par votre frère. Ce même frère qui essaye de vous faire porter le chapeau pour les meurtres de Peter et Caroline Cave. Je sais que vous faites votre travail, mais... C'est bien Grace qui vous a dit que Charlie essayait de vendre la Vigneraie, n'est-ce pas? C'est pour ça que vous vous êtes enfui de la prison, pour essayer de l'en empêcher. Mais quand Charlie a découvert que vous étiez dehors, il a tué les Cave et essayé de faire croire que c'était vous. Mais ensuite, Harriet Davis a essayé de l'évincer et il l'a tué elle aussi, ne se rendant pas compte que vous étiez dans une cellule au même moment. Votre frère ne mérite pas votre loyauté. Loyauté? Ça n'a rien à voir avec la loyauté. Alors dites-moi ce que c'est. Nous sommes de vrais jumeaux. Mais Charlie n'est pas vous. Et vous n'êtes pas Charlie. La loi reconnaît la différence et Grace connaît la différence. La loi? La loi ne peut pas savoir ce qu'il ressent. Il n'y a qu'une chose qui nous différencie. Charlie était plus dur. Et moi j'étais plus chanceux. J'avais le cerveau, j'avais les dons. J'étais celui que tout le monde aimait. Charlie avait tous les problèmes. Mais c'était pas sa faute. C'était le hasard. Ce que vous avez accepté de subir pendant toutes ces années, c'est une grossière parodie de justice et ça continue encore aujourd'hui. 3 autres personnes sont mortes. Vous avez été complètement stupide. Maintenant, il faut tout arrêter. Arrêtez cet appareil. Il n'est pas branché. Alors, dites-moi la vérité. La vérité? Je ne suis pas sûr de la connaître encore, inspecteur. Ce que je vous ai dit pour mes problèmes d'argent, c'est vrai. Notre petit stand ne pouvait pas offrir des costumes et des voitures à Charlie. Il avait des dettes. Des problèmes avec des types. Il voulait même sa peau. Un soir, il a eu un pistolet. Il est allé à Hatton Garde. Quand il a fait ce qu'il a fait, il est revenu en courant au marché. Il était affolé.
Il m'a donné le pistolet en me demandant de le cacher. Le lendemain, je suis venu ici. Je l'ai enveloppé dans des chiffons de Madame Barat et je l'ai caché dans la cheminée. Je suis sûr que Charlie ne voulait pas tuer ce jeune homme. C'était un accident. Êtes-vous prêt à tout répéter pour que je puisse faire un enregistrement? Je vous remercie pour ce que vous faites. Mais c'est trop tard. Aucune trace de Charlie. Il a quitté l'hôtel. Demandez un mandat d'arrêt pour Charlie. Je vais ramener moi-même Jack à la prison de Layfield. Si les deux frères doivent se retrouver en prison parce que cet abruti est trop têtu pour dire la vérité au tribunal, eh bien tant pis. Dernier coup d'œil. Vous voulez que je vous laisse 1 minute? Pour lui dire au revoir? Oui, merci. Allez-y. Arrivez, dispersez-vous. 2 hommes avec moi. Lâchez-le! Lâchez-le tout de suite! Ça suffit! Laissez-le! J'arrive, monsieur! Ça suffit! Laissez-le! Laissez-le, Maboun! Vous croyez lui avoir rendu service? Vous vous dites, parfait, il va redevenir un homme libre, enfin. Vous voulez que je vous dise, il ne sera jamais libre. Il est collé à moi jusqu'au jour de sa mort, que ça lui plaise ou non. Monsieur? Oui? Le message que vous avez envoyé à Charlie, c'était... Vous voyez... C'était quoi? Un moyen de pousser Charlie... Non, rien, monsieur. Vous n'êtes pas en train d'insinuer que j'ai délibérément utilisé Jack comme appât pour attirer Charlie ici? Pas du tout. Bien, parce que ça aurait été une stratégie à très haut risque, n'est-ce pas? Tout à fait, monsieur. Vous avez fait 2 demandes pour être transféré à la police judiciaire? J'ai très envie d'aller de l'avant, d'élargir mon expérience. Je vais voir ce que je peux faire.
Ça commence à venir. Oui, c'est bien. Et c'est aussi bien de voir que cette vieille maison va revivre. Nous allons installer une nouvelle salle de bain et le chauffage central. Quand j'aurai vendu ma maison. Ah, voilà une musique que j'aime entendre. Je tuerai pour... Oh, Tom! Quelqu'un veut du thé?